Sur ce mur, un nouveau matériau, le tapier, mélange de tapas et de papier. On prend du tapas, donc du tapas qui est déjà battu et prêt à l'usage. On le broie, on le fait tremper, ensuite on le dispose sur un cadre avec un genre de moustiquaire tendu et on laisse ça sécher et ça donne un nouveau type de papier, quoi. Chercher, innover et continuer d'apprendre en créant autour du tapas, c'est ainsi que le CMA aborde ce festival. Professeurs et étudiants travaillent ainsi ensemble à la création d'objets qui seront exposés, comme des pièces de nacre gravées par exemple. Le plus difficile, c'est avoir les idées. C'est ça le plus difficile. Mais après, pour faire, ça va. Et pour les motifs par exemple, vous allez chercher où? C'est le motif marquisien, motif chevron. Après, si on voit ces genres de motifs, ça inspire aussi. Surtout aussi quand on voit des petites pièces comme ça, pour attacher, et le finish aussi. Le festival est aussi l'occasion d'échanges avec des artistes étrangers comme Dagmar, dont les travaux sont principalement basés sur le tapas. J'ai pu partager avec les étudiants ma vision du tapas en tant que personne issue du mixage culturel, en tant que germano-tongienne vivant en Nouvelle-Zélande aujourd'hui. Cet intervenant-ci est polynésien. Ses toiles au feuillage à l'encre de Chine, il les a exposées partout dans le monde. Il revient d'ailleurs tout juste de Singapour. Singapour, c'est une île qui a un climat tropical comme chez nous. Et donc, ils ont des gourous là-bas. Et pareil, ils ont beaucoup de végétation aussi dans leur quotidien. Donc, ça leur a parlé d'avoir ces pièces. Plus que quelques jours avant le vernissage de cette exposition où la tradition du tapas rencontre des supports innovants, ici même les bâches bleues peuvent être transformées en œuvres d'art pour un moment.